Retour dans Paris Direct pour le journal de l'économie avec Claire Bonichon. Bonsoir Claire. Bonsoir Raphaël. Et on parle d'abord pour les États-Unis où Barack Obama milite pour une zone de libre-échange avec l'Europe. Oui, lors de son discours sur l'état de l'Union, axé sur la relance de l'économie, Barack Obama a appelé à l'ouverture de négociations avec l'Union européenne pour la création d'un vaste espace de libre-échange. Un tel accord regrouperait la moitié de la production mondiale. Les explications de Sandrine Gomez. Il était évoqué depuis plusieurs années. Un accord de libre-échange entre les deux rives de l'Atlantique, marché potentiel 800 millions de consommateurs. Le coup d'envoi des discussions déjà qualifiées d'historiques a été lancé par le président américain. On va lancer des discussions sur un accord transatlantique global sur le commerce et l'investissement avec l'Union européenne parce qu'un commerce libre et équitable entre nous soutiendra des millions d'emplois américains bien payés. Un accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis avec à la clé une nouvelle réglementation sur les marchandises. Par exemple, des normes de sécurité sanitaire identiques en matière de sièges auto ou encore d'ustensiles de cuisine. Autre avantage, des biens et des services moins chers avec la disparition des barrières douanières et des quotas. Aujourd'hui, les transactions entre les deux économies représentent déjà 2 milliards d'euros par jour. Selon les experts, l'accord devrait rapporter près de 86 milliards d'euros supplémentaires à l'Union, contre 65 pour les États-Unis. Une perspective saluée par le président de la Commission européenne. Un futur accord entre les deux plus importantes économies au monde est un marché gagnant-gagnant. Ensemble, nous allons former la plus vaste zone de libre-échange au monde. Un optimisme, même si les négociations s'annoncent d'ores et déjà difficiles, dans le secteur agricole notamment, compte tenu des réticences en matière d'organismes génétiquement modifiés. Autre difficulté, politique cette fois, rallier un camp démocrate plutôt sceptique aux États-Unis sur les retombées positives de l'accord. Les discussions bilatérales pourraient débuter fin juin. Les suites à présent de l'affaire de la viande de cheval avec cette réunion au plus haut niveau en Europe. Oui, cette affaire était donc au cœur d'une réunion à Bruxelles qui s'est tenue en fin d'après-midi. Et les choses aussi s'accélèrent puisque les résultats de l'enquête seront présentés demain à 17h au ministre français concerné. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. La France, de son côté, pourrait bien dépasser l'objectif de 3% du PIB pour son déficit public. Oui, c'est après la Cour des comptes qu'il a annoncé hier dans son rapport annuel. Rien d'officiel, mais comme la croissance n'est pas au rendez-vous, plusieurs ministres préparent les esprits. Ils ont laissé entendre que la France ne tiendrait pas son objectif de 3% de déficit. C'est le cas notamment du ministre de l'économie, Pierre Moscovici. Je vous propose de l'écouter à la sortie du Conseil des ministres tout à l'heure. Nous pourrons, le cas échéant, si c'est nécessaire, réévaluer, réexaminer ces différents objectifs. Ça passe d'abord par la sortie des prévisions de la Commission européenne le 22 février, par la présentation au Parlement d'un programme de stabilité qui sera ensuite discuté avec nos partenaires européens. Ce sera le 15 mars, discussion pour le début avril. Donc les objectifs sont maintenus, même si nous sommes conscients de leurs difficultés. Le calendrier est également maintenu et la méthode aussi est maintenue. Et cette méthode, c'est le sérieux de gauche. Et Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, a également lui déclaré à l'instant que la France ne ramènera pas exactement son déficit sous la barre des 3% en 2013, mais il insiste sur un autre objectif, celui des 0% d'ici la fin du quinquennat, engagement évidemment pris par François Hollande durant la dernière campagne présidentielle. Les résultats des entreprises à présent, Claire, pour 2012 sont très contrastés selon les secteurs. Oui, l'année n'a pas été bonne. Par exemple, pour Société Générale, la banque française a vu son bénéfice net divisé par 3 à 774 millions d'euros. Celle-ci va fermer des agences pour s'adapter à la clientèle. Elle écarte toutefois tout plan social. Bon résultat en revanche pour Total. Le troisième groupe pétrolier européen publie un résultat net de 12,4 milliards de dollars, en hausse de 8% par rapport à l'année précédente. Ce bénéfice est le deuxième plus gros profit du groupe, derrière les 13 milliards de 2007. PSA, Peugeot Citroën de son côté, s'attendait à de mauvais résultats. Ils sont finalement pires que prévu. Oui, perte historique pour PSA, plus de 5 milliards d'euros pour 2012. Le groupe qui envisage de supprimer 11 000 postes d'ici 2 ans paye le prix de sa dépendance à un marché automobile européen morose. Mais son PDG est confiant pour l'avenir. Sandrine Gomez. Une perte abyssale de 5 milliards d'euros pour le premier constructeur français. Ce matin pourtant, en venant annoncer la mauvaise nouvelle, le patron avait quand même le sourire. Pour lui, le pire est passé.
Nous avons une perte extrêmement importante, 5 milliards, mais qui comprend 3,9 milliards de dépréciation comptable. Et là, ce n'est pas de la trésorerie. Dans cette année extrêmement difficile, nous avons construit les fondations sur lesquelles va s'appuyer notre rebond industriel et commercial. Pour Philippe Varin, le groupe devrait en effet sortir du rouge l'an prochain. Des propos confiants, car les pertes concrètes sur l'activité dues surtout au ralentissement du marché européen s'établissent à moins de 576 millions d'euros en 2012. Pour éviter une nouvelle sortie de route, PSA compte sur son plan rebond 2015 et notamment sur son alliance avec l'américain General Motors. Objectif ici, partager les investissements en matière de recherche et développement et créer une co-entreprise pour les achats à l'échelle mondiale. La société compte aussi repositionner les marques du groupe pour mieux différencier Peugeot et Citroën. Autre priorité, capitaliser sur le lancement réussi l'an dernier d'un modèle citadin haut de gamme et plus abordable, la Peugeot 208. L'autre pari de PSA, la technologie des voitures hybrides plus écologiques. Un plan qui s'appuie surtout sur la restructuration de son outil industriel, avec 11 000 suppressions de postes sur 3 ans et la fermeture de l'usine d'Aulnay en France. Ici, le groupe prévoit toujours 4 400 départs volontaires. À la veille de l'annonce des mauvais chiffres, 4 syndicats s'y sont dit favorables. Le plan social pourrait être signé fin mars. Et les banques également contraintes de supprimer des postes. La liste de celles qui a licencié en Europe s'allonge, Claire. Oui, ING signe son 3e plan social en 3 ans. La banque néerlandaise vient d'annoncer 2400 suppressions de postes supplémentaires. Et c'est la Belgique et les Pays-Bas qui seront concernés. On fait le point présent sur la clôture des marchés. La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,32%. Hausse également pour le FTSE à Londres, vous le voyez, et le DAX à Francfort. Sur le marché des changes, l'euro progresse toujours face au dollar sur fond de crainte de guerre des monnaies. La monnaie unique s'établissait en fin d'après-midi à 1,3453 $. Et enfin au Brésil, posséder un iPhone, ça ne signifiera plus forcément détenir un smartphone d'Apple. Oui, la marque à la pomme pourrait perdre le droit d'utiliser la marque iPhone dans ce pays. C'est ce qu'a annoncé l'Institut brésilien de la propriété industrielle. Cette marque avait en effet été déjà attribuée en 2008 au fabricant brésilien Gradiente. Apple va donc devoir payer très cher si la marque à la pomme veut pouvoir utiliser le nom d'iPhone. Merci Claire Bonichon. Rendez-vous pour un nouveau journal de l'économie d'ici 2 heures environ. Restez avec nous, tout de suite la météo. Juste après, ce sera la suite de Paris Direct.
Encore un môme décharné en plein à l'heure du repas, font exprès, hein? Heureusement qu'on en a au dessert. Bonne nouvelle, la faim est plus facile à guérir qu'à regarder. actioncontrelafaim.org. France 24, le monde en direct. Un réseau mondial d'observateurs, 35 nationalités, une seule rédaction, 1000 correspondants sur le terrain pour vous offrir le meilleur de l'actualité. France 24, l'art de vivre à la française. Une information sans compromis sur la société, l'environnement, la santé. France 24, un ton original, un autre point de vue sur le monde.